Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme promis, la seconde boîte des nouvelles nouveautés sorties chez Strelets en fin d'année 2024. Donc je vous ai montré il n'y a pas très longtemps les guerriers séminoles. Donc dans le sujet de ces guerres séminoles, donc contre ces guerriers séminoles, il y avait donc des soldats de l'armée régulière des États-Unis, mais il y avait également des volontaires américains. Et cette référence-là va nous parler de ces volontaires-là. Il faut savoir que pendant la Seconde Guerre séminole, qui a été la plus longue, la plus coûteuse en termes financiers, mais également aussi en termes de pertes humaines au niveau des États-Unis, en plus de cette armée régulière, il y a eu 30 000 volontaires et milices qui s'étaient engagés pour combattre ces groupes d'Amérindiens. Alors ici, voilà, ce sont donc pour ainsi dire, des civils armés qui se sont opposés aux Indiens. Alors dans cette boîte, il y a 52 figurines. C'est la référence M161. Et hop, comme ici. Un petit tour rapide de la boîte. Et voilà ce qu'on va trouver à l'intérieur. Alors, on va regarder de suite une grappe en détail. Il y a donc 13 figurines par grappe et il y a 4 grappes de ce type. On va y trouver des civils. Tout simplement des civils armés. Alors, première constatation, c'est du plastique dur, c'est très très propre. Alors encore, PSR n'a pas eu le temps de faire l'analyse de ce set parce qu'ils ne l'ont toujours pas, je pense. Et c'est un plastique gris. Alors on va de suite regarder en détail en faisant des gros plans sur les figurines, ce qui nous intéresse. Donc voilà la première, et vous voyez que la gravure est très très jolie. Donc ici on a un homme avec un chapeau, un fusil avec une baïonnette. Voilà. Donc j'imagine que les armes leur étaient quand même fournies par l'État, parce que c'est pas tout le monde, pas tous les agriculteurs, les civils qui avaient des fusils avec baïonnette chez eux. Fusil, bon, c'était peut-être quand même chose régulière, entre guillemets, chose possible. Mais baïonnette, bon. Alors, il a une petite giberne, là, vous voyez. Alors, attendez, voilà. Ça va revenir, là. Là, il fait l'arrière-plan. Il focus sur l'arrière-plan, voilà. Donc, il a une giberne, il a des ceinturons en bandoulière. Et puis, ma foi, c'est des chausses en cuir. Alors, c'est peut-être des bottes avec le pantalon par-dessus. Mais, bon, c'est très joli. Le second, ici. Alors, lui, alors attendez, il a quand même un tomahawk, là, on dirait, dans la ceinture. Il a son fusil qui n'a pas de baïonnette. Il est barbu et on dirait qu'il a comme une chapka un petit peu. Ouais. Alors le troisième ici, lui, il est en train de recharger. Donc lui, il a une casquette. Alors il y a de la variation dans les couvre-chefs. C'est bien parce que vu que c'était des volontaires, ils n'avaient pas d'uniformité. Par contre, ils avaient tous les doubles ceinturons en bandoulière avec la giberne. Et puis voilà. Ensuite, on en a un là qui m'a l'air d'être celui qui coordonne le groupe là. Pistolet dans une main, puis de l'autre main, il fait signe que c'est là-bas que ça se passe. Casquette également. Alors lui, là, je comprends pas trop la pose. J'avoue que j'ai regardé, je sais pas ce qu'il est en train de faire. On dit alors, est-ce qu'il s'appuie sur le menton sur son canon? Est-ce que alors, je sais pas trop. Enfin, c'est pas une pose qui me paraît naturelle, celle-ci, par contre. Alors, il a une casquette également. Voilà. Le suivant, très joli, avec ce haut chapeau, là.
Il vise, lui, carrément, il est en train de tirer. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de flash sur les figurines, hein, c'est très joli. Le suivant, là, il est en train de, je pense, de réarmer. Pareil, il a un chapeau assez haut. Veste, pantalon. Ah, ils sont plutôt jolis. C'est vrai que c'est de la belle gravure, de la belle figurine. En face, alors, on en a encore un qui fait signe d'avancer, hein, ou d'arrêter, je sais pas. En tout cas, il regarde derrière lui. Donc, il a le fusil. Encore une casquette. Ici, on en a un autre qui a un chapeau, lui, un chapeau plutôt plat et assez large. Voilà, ici on en a un qui est à genoux. Toujours avec un chapeau. Alors la gravure, je vais essayer de vous faire un gros plan sur un visage quand même parce que... Voilà. Alors c'est pas mal, hein. Regardez, deux yeux, on voit bien l'oreille là, les joues, le nez. Hop. Ouais, voilà. Oui, oui, ça a l'air pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Ensuite, hop là, celui-ci là, il est en train également de tirer. Ah, c'est pas vraiment le même. À quelque chose près, pas vraiment le même que celui-ci. Regardez, il a la jambe tendue, là, sa jambe gauche, et là, il est légèrement cassé. Ouais. C'est pas le même pour la simple et bonne raison qu'il y a 13 poses différentes. Hein. Donc, toutes les figurines sont uniques ici. Hein. Alors lui, il a une pose pareil qui est un peu bizarre. Alors est-ce qu'il est planqué derrière un buisson puis qu'avec le canon de son fusil il essaye d'écarter? Ouais, on pourrait imaginer ça, hein, qu'il ait quelques branches pour voir. Il a une casquette en tout cas. Et le dernier, il est debout et il tire également. Alors, c'est toujours pas le même. Donc voilà, comme pour les guerriers indiens séminoles, ce sont des poses qui sont toutes des poses dans le feu de l'action. Alors, on aura peut-être d'autres références. Hein. Alors, j'espère que il y aura d'autres références sur ce sujet, hein, qui est quand même quelque chose qui a vraiment marqué l'histoire des États-Unis, l'histoire indienne. Hein. Alors, on pourrait avoir des soldats, on pourrait avoir également d'autres guerriers séminoles, d'autres volontaires également, mais dans d'autres poses. Surtout qu'il y en avait 30 000 des volontaires, c'est quand même pas rien, quoi. Alors voilà, les amis, bien écoutez, donnez-moi vos impressions dans la section commentaires sur ces figurines. Moi, je trouve le sujet très très intéressant. Les figurines sont pas mal du tout. Hein. Cette référence est dans la continuité de la référence des guerriers séminoles. Hein. C'est la même qualité. Donc c'est parfait. Hein. Voilà, ça fait plaisir hein, d'ouvrir de nouvelles références. Hein. On sent quand même qu'il y a un petit regain d'activité chez les fabricants. Là, ça revient. Je dois dire que j'ai été, comme beaucoup d'entre nous, à penser qu'avec l'arrivée de l'impression 3D, nos fabricants traditionnels de figurines allaient disparaître. Et je crois que je me trompe. Hein. Je crois que je me trompe parce que il y a des fervents supporters du plastique, des figurines traditionnelles. Et je crois que ce genre de figurine a encore de très très beaux jours devant elle. Hein. Parce que l'impression 3D, c'est joli, mais ça fait pas tout. Moi personnellement, j'aime encore beaucoup mettre en couleur des figurines traditionnelles, surtout les anciennes références. Parce que je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, ça me fait plaisir de mettre en couleur ces figurines là. Voilà, et bien écoutez, très bonne journée à toutes et à tous et à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!